Et coucou, on se retrouve, on est lundi. Alors j'ai reçu une commande de promesses de fleurs, mais je vous montre pas tout parce qu'il y a une partie pour le futur concours. Déjà j'ai pris un sédum. Voilà. Alors c'est le sédum Sieboldi. En fait, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais essayer de faire une petite composition avec différents sédums, un truc comme ça. Donc bon, pour l'instant, je l'ai pris, on verra après. Et ensuite, ils avaient une promo sur les dahlias, 50%. Donc j'ai repris un dahlia, donc c'est pour le jardin. Sauf que, vu la saison qu'on a un petit peu sèche, on va dire, je vais pas le planter au jardin parce que j'ai peur qu'il reprenne pas. En plus, bon, comme c'est des bulbes à 50%, ils ont déjà un tout petit peu travaillé. Donc là, vous voyez. Donc là, il a soif. Hein, on voit, il est un petit peu flétri, tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le planter dans un pot. Donc j'ai pris un pot comme ça. De toute façon, j'ai pas plus grand. Je vais lui mettre un peu de terreau et je vais essayer de le faire pousser un petit peu comme ça, juste pour dire de lui rapporter un petit peu d'humidité, pour dire que les bulbes se regorgent un petit peu. Et puis cet hiver, je vais le garder au sec tout simplement. Et puis l'été prochain, je vais le mettre au jardin. Parce que j'ai peur que si je le mets là actuellement, ils ne reprennent pas et ils meurent tout de suite. Donc on va faire ça ensemble. Bon, j'ai mis un minimum de protection sous la table pour dire de ne pas tout ramasser. Donc c'est le dahlia géant café au lait twist bulbe. Donc il peut faire 1 mètre de hauteur et il est blanc avec des taches un peu rosé violet et il est plus grand que ceux que j'ai déjà dans le jardin. Donc comme ça je le mettrai dans le fond. Donc ce que je vais essayer de faire, là vous voyez bien, il y a la partie qui était déjà poussée sur le monde de l'année passée. Donc, je vais essayer de mettre ces deux parties là hors de terre. Mais bon, ça n'a pas été évident parce qu'ils sont un petit peu fatigués. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il a assez de terre pour dire de redémarrer à peu près tranquillement. Bon là je sais pas s'ils vont vraiment pousser ces deux là, mais bon. J'ai un peu d'espoir. Le principal c'est que il pousse, on va dire légèrement, pour dire que le bulbe puisse se regorger en eau. Donc là je vais l'arroser et puis je mets dans un coin sur la terrasse. Voilà, il va faire la fin de la saison comme ça tranquillement. Je pense que c'est bien. Bon, on va aller faire un petit tour au jardin. Je voulais vous montrer mon laurier rose qui retombe pas mal. Pourtant il a eu à boire et tout ça, il était magnifique. Et depuis quelques temps il fait un petit peu la tête. Donc pour ceux qui en ont, dites-moi si c'est normal que ça retombe comme ça. Bon, la terre me paraît un peu sèche, mais bon, en même temps, normalement, c'est des plantes qui survivent un peu au sec. Donc, je vais essayer de me renseigner sur internet, mais si vous avez des avis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Bon, là, j'y touche plus. Tout le monde fait sa petite vie tranquillement. Voilà, j'ai pas. Bon, il y a des choses qui sont cachées en dessous et tout ça, mais bon, je trouve que c'est assez joli, c'est assez champêtre. Bon, ça y est, j'ai planté mes deux coléus. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Bon, c'est un petit peu tard dans la saison, hein, mais bon. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ça va pousser. Bon, la piscine, il y a du boulot. Bon, déjà, il manque de l'eau, mais bon, je peux pas trop en remettre, voilà. Avec les restrictions d'eau. Par contre, le fond est un petit peu sale. Je sais pas si vous voyez, bon, je sais pas si vous voyez la caméra, mais il y a beaucoup de pollen qui vole. Donc ça tombe directement dans la piscine. J'ai pas encore retrouvé la bâche pour au-dessus. Je ne désespère pas. J'ai trouvé un système D en fait pour nettoyer le fond de la piscine avec un tuyau. Si jamais je trouve, je vous montrerai. Ça peut vous servir également. Donc là, je vous montre mon entassier qui est complètement grillé. Hein, il n'a pas survécu. Bon, en même temps, c'est sa première année, c'est un peu logique. Puis il a fait super chaud. Mais je ne coupe pas, je laisse pour cet hiver pour protéger justement les nouvelles pousses qui vont arriver. Je pense que je mettrai bien, parce que là j'ai un pied qui est mort. Bon, je ne sais pas s'il est vraiment mort, mais je pense que oui, vu qu'à côté c'est exactement le même et il est bien en vie. Donc je pense que je vais mettre les campanules là pour l'instant. Donc là c'est le coin à dahlia. Donc pour l'instant il n'y a que le blanc qui a fleuri, c'est déjà 4e fleur je pense. Bon, vous voyez, ils n'ont pas tellement poussé, hein. C'est leur première année, puis avec la sécheresse qu'il y a eu, c'est un petit peu logique. Et je voudrais mettre le dahlia que j'ai eu juste derrière, en fait, parce qu'il est beaucoup plus grand que les autres. Voilà, pour me faire un coin vraiment à dahlia, un truc bien touffu. Là, les croix de Jérusalem ont très bien repris. Bon, je pense pas qu'elles vont fleurir cette année. Ah. Peut-être.
franchement peut-être, mais ça serait vraiment une petite floraison. Hein. Mais bon, pour leur première année, c'est plutôt pas mal. Les gaillardes, elles résistent bien aussi pour leur première année. Là, on peut voir que la sauge que j'ai pris récemment en promesse de fleurs a très bien poussé. Et elle fleurit. Bon, elle n'est pas oufissime, hein, ce qui est logique avec ce temps qu'on a. Mais elle fleurit, donc c'est le principal. Et la rouge est toujours là aussi. Les goras sont magnifiques, franchement. Alors là, j'ai mon chien qui s'éclate. Hein. Elle a dû sentir une odeur et puis voilà que je me roule dessus. Voilà. Gala, allez, bouge. Bouge là. Allez, bouge. Bon, point travaux, nous sommes donc le lundi 1er août. Toujours pas de travaux en route. Donc je pense qu'il va nous la faire à l'envers et il va venir au mois de septembre. Et comme il avait dit précédemment, que je lui avais dit que c'était pas possible. Je pense qu'il va nous faire ça, sauf que au mois de septembre, tout le monde a repris le travail. Et je me vois mal laisser les ouvriers seuls à la maison pour faire les travaux. En plus, bon, après quand ils vont casser le mur, il faut faire attention aux animaux qui ne se sauvent pas. Mais bon, on verra ça. Franchement, j'en ai marre de me prendre la tête. Là, je vais lui renvoyer un petit message, on est lundi. Hein, on verra bien. S'il me répond pas, je lui enverrai un autre jeudi. Et puis voilà, quoi. Franchement... Ah, sa pub, je crois qu'il va l'avoir, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais lui faire une belle pub après que les travaux seront finis, hein, parce que j'ai pas envie de me faire couillonner non plus. Mais voilà. Bon, je vais vous faire un petit retour sur les géotextiles. Alors déjà, c'était pas une bonne idée de mettre des plantes aussi, on va dire, aussi grandes en racines. Parce que j'ai beau l'arroser, vous voyez la tasse qu'il fait. Hein, des fois, je l'arrose 2 fois par jour pour essayer de le requinquer, mais voilà. Je sais même pas si je vais avoir des fruits, c'est-à-dire un potiron, quoi. Je le sens mal. À côté, j'ai mis récemment, on me l'a donné aussi, un pied de courgette. Non, un pied de concombre. Je crois que c'est un pied de concombre. Bon, je l'ai mis, hein, il pousse, mais bon, je pense que j'aurai rien cette année. Enfin, voilà quoi, c'est pas terrible. Donc les géotextiles, ce que je vais faire, c'est que l'année prochaine, je vais essayer de mettre quand même des pommes de terre, parce qu'à la base, c'était pour ça. Pour faire pousser quelques pieds de pommes de terre. Je verrai bien. Et si vraiment bon, ça donne le même rendu que ce qu'il y a là, j'arrêterai tout simplement. Ensuite, j'ai envie de... Bon, il y a mon balai qui reste là. J'ai envie d'habiller ce mur qui est derrière moi. Alors, je sais pas, mettre des pots par terre, des grands pots et faire grimper quelque chose. Je sais pas encore. J'ai peur que mettre des pots... comme d'habitude, qu'il n'y ait pas assez de terre, quoi, tout simplement, et que à force, voilà, il faudra que je mette des trucs simples, genre des hippomées, des choses comme ça, parce que j'ai peur que si je mets une clématite ou une passiflore ou un truc comme ça, au fur et à mesure, la terre manque, voilà, qu'il n'y ait pas assez de place pour toutes les racines. Voilà, je réfléchis à l'année prochaine à ce que je pourrais faire. Aujourd'hui, on se retrouve en extérieur. J'ai une plante à rempoter. Ça fait un moment que j'attends. Et je pense que là, je ne peux plus attendre longtemps. Alors, c'est la Tradescantia quadricolore. Je l'avais eu à mon anniversaire, donc au mois de janvier. Et au mois de janvier, elle était vraiment toute petite. Et vous voyez, elle a super bien poussé. Pourtant, c'est encore son pot d'origine. Et il y a même les racines qui sortent par l'extérieur. Donc, je l'ai arrosée hier. Mais je vois qu'elle n'est pas vraiment en grande forme. Je vais la rempoter dans un peu plus grand. Donc, je vais la mettre dans celle-là. De toute façon, la Tradescantia, ça va pousser super rapidement. Donc comme d'habitude, hein, j'ai fait mon mélange terreau plus perlite. Donc je prépare mon matériel. Je prépare justement une FAQ. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je les rajouterai pour la prochaine FAQ. J'ai déjà fait ma demande sur Insta. Mais je sais que tout le monde n'a pas Insta. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. Comme ça, je les garderai pour la prochaine FAQ. Alors vous allez peut-être entendre les miaulements du chat. Hein. J'ai mon grand chat qui veut sortir, donc il miaule. Et par contre, le petit chat, il va bientôt passer chez le vétérinaire parce que hier, en fait, quand j'ai refermé la porte qui est juste là, il avait passé sa patte, vous savez, au niveau de la fermeture de la porte. Et je ne l'ai pas vu, du coup, j'ai refermé la porte et sa patte est restée coincée. Donc hier soir, il boitait pas mal, mais j'ai touché, pas de cassure, je pense pas. Et ce matin, il boite un petit peu moins. Donc je vais voir avec le vétérinaire ce qu'il me dit. Les racines sont plutôt belles. Je vais casser légèrement, hein, je vais pas
Parce que ce sont des petites racines, hein, la Triscantia. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement ouvert un peu le fond. Alors là maintenant, je vais m'amuser à mettre de la terre autour. Donc ceux qui avaient demandé pour le chien, je sais pas si... pour la chienne, je sais plus si je vous avais répondu quand je vous ai pris en vidéo. Bon, elle va... D'ailleurs, celle que vous entendez juste derrière qui est en train de boire dans sa gamelle. Elle va beaucoup mieux. Mais bon, on sait que son cachet pour le cœur, ça sera à vie. Là, voilà, rempotée. Avec un petit cache-pot qui va bien le faire. Et voilà. D'ailleurs, vous avez maintenant le deuxième chat qui gratte à la porte. Donc là, voilà, rempoté. Je pense que ça lui suffira amplement. Je sais même plus quel jour on est. Je pense qu'on est jeudi. Jeudi ou mercredi? Attendez, je vais vérifier ça. Après vérification, on est jeudi. Quand je suis en vacances, les jours, pour moi, tout se mélange. Hier ou avant-hier, j'ai bien arrosé mon laurier rose que je vous avais montré. Et il est complètement remonté. Donc en fait, c'était vraiment un manque d'arrosage. Pourtant, je ne l'ai pas arrosé pendant 2-3 jours, malgré qu'il n'a pas fait tellement chaud que ça, quoi. Mais apparemment, ça lui a suffi pour qu'il rebaisse tout de suite. Alors, je sais pas si le pot est suffisamment grand. Il faudra que je vois ça, mais bon, pour l'instant, pour cette année, il restera dedans. Et je voulais vous montrer aussi le dahlia que j'ai rempoté pour vous faire voir déjà la différence. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, les deux tiges sont vraiment remontées. Donc, elles étaient carrément posées au sol, elles sont bien remontées. Donc, c'est que le rempotage lui suffit pour l'instant. Donc, il va finir l'année estivale dans ce pot sur la terrasse. Et puis, comme ça, l'année prochaine, je le remettrai directement au jardin. Ça sera mieux. Ça fait quelques jours que j'ai envie de bouger mon étagère qui est à l'intérieur de la maison. Mais je trouve pas de place, on va dire, adéquate. J'en ai une, mais qui est proche d'un radiateur, donc pour cet hiver, ça me fait un peu peur. Et j'en ai une où je ne pense pas que ça va plaire à ma femme. Voilà, donc je sais pas quoi faire, je vais peut-être faire des tests. Je sais pas. Parce que j'ai envie de bouger une des étagères qu'il y a là. Bon, le seul avantage, on va dire, à l'étagère qui est là actuellement, c'est qu'elle est directement posée sur la fenêtre. Donc c'est vrai que quand l'hiver va arriver, ça lui fait quand même pas mal de luminosité pour les plantes qui sont là. Mais je sais pas, j'ai envie de changement. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Pour l'instant, je commence à faire du tri dans les plantes. Il y a des plantes qui sont déjà parties. Surtout les phyllos. Les phyllos, c'est voilà, des plantes qui... J'en ai eu 3, 2, ou je vérifie 2, je crois. Le Brésil et le normal, ça me revient en tête. Voilà, c'est pas des plantes qui me... Voilà, pourtant je suis fan de pothos, mais les phyllos, voilà, c'est pas mon truc. Donc là, j'en ai encore une qui doit partir de plante, donc le phyllo normal. Le Brésil est déjà parti. Ensuite, j'ai ma Stenanta magri qui est partie aussi. Bon, elle était en mauvais état, mais la personne, bon, je l'ai donnée. La personne est une personne qui aime bien aussi les plantes, donc elle va essayer de la remettre sur pied, voilà, tout simplement. Mais voilà, je tâtonne, je sais pas trop où mettre mes plantes. J'ai envie de mettre des étagères, mettre partout, mais bon, déjà de une, je me fais légèrement engueuler. Hein, voilà, mais je vous avais dit que je voulais mettre une étagère au niveau de la cuisine. Je me demande si je vais en mettre une là ou pas. Bon, pour l'instant, ça va attendre de toute façon parce que pour un travaux, apparemment, j'ai eu un SMS. Hein, le mec est tellement franc qu'il me parle par SMS. Par SMS, comme quoi qui commencerait les travaux le 22 août. Bien sûr, à partir du 29, il n'y a plus personne à la maison. Moi, je reprends le
24 août et ma compagne est en congé, enfin ma femme est en congé 15 jours. Et elle reprend le 29. Donc comme il y en a pour 2 semaines et demie de travaux à peu près, ça fait qu'ils vont être 1 semaine et demie tout seuls. Et ça me plaît pas beaucoup parce que bah, vu le comportement du patron, j'espère que les ouvriers sont pas pareils, mais vu le comportement du patron, j'ai envie de surveiller un petit peu les travaux, voilà tout simplement. Et puis bah, laisser des gens, voilà, et s'ils abattent tout, ça fait qu'il n'y a plus de séparation, et bah, il y a quand même les 2 chats et le chien. Mon chien, je sais qu'il fera rien, hein, c'est une mes mères, hein. Mais les 2 chats, j'ai pas envie qu'ils se sauvent, et je peux pas les enfermer toute une journée dans une pièce, ça c'est pas possible, hein. Donc faut que je joue avec eux pour trouver une solution pour bah, limite mettre à un endroit une porte, une planche, enfin je sais pas quoi, pour dire de protéger les animaux quand même. Sachant qu'on va reprendre le boulot aussi et que j'aurai plus de douche. Voilà, pendant un moment j'aurai plus de douche, plus de machine à laver. Bon, comme mon travail, bon, moi ça va, c'est un travail pas trop entre guillemets salissant, et j'ai une douche aussi à mon travail, donc si je veux je peux prendre une douche là-bas. Mais par contre ma compagne qui travaille dans le, on va dire un peu dans le sale, hein, bah, il lui faut une douche tous les jours quoi, donc bon, on va reprendre comme l'ancien temps. Bon, s'il fait bon, on mettra le jet dehors. Mais non, trêve de plaisanterie, mais voilà, j'aurais voulu qu'il vienne début août pour que je puisse être là et que ce soit moins galère, quoi. En fait, il vient à la date qu'il a décidé, tout simplement. Il avait dit je viendrai au mois de septembre, je lui avais dit non. Mais voilà. Donc bon, on va pas trop se plaindre, la salle de bain va être faite. Par contre, je vais surveiller parce que j'ai peur de l'état. Là, je vais refaire mon plan correctement en inscrivant bah, où je veux les prises, à tel endroit, enfin bref. C'est moi qui fais tous les plans, donc voilà, je veux que les choses soient claires et qu'on n'ait pas à revenir dessus. Parce que sinon, bah voilà, tout simplement, je vais pas me laisser faire, hein. Il attendra ces derniers 30% un petit moment tant que les travaux sont pas faits comme je l'avais décidé. Et comme on l'avait décidé ensemble, hein, parce qu'il était venu, mais... Et voilà, enfin bref, c'était le petit point travaux, donc la salle de bain va commencer. Je suis emballée, ça se voit. Ouais. Maintenant, je m'inquiète pour ça. En fait, je m'inquiète pour tout. Coucou, vous arrivez en plein dilemme, on est vendredi. Voilà, j'ai envie de changement. Mais je sais pas où mettre l'étagère. Voilà, c'est ça le dilemme. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que en fait, celle qui est dans le fond, pour l'instant, c'est celle qui était là. Donc je l'ai mise là. Celle-ci, je voudrais la mettre ailleurs. En même temps, réorganiser un petit peu toutes les plantes, par exemple, mettre toutes les marantas ensemble, enfin des trucs comme ça. Mais je sais pas où mettre mon étagère. Voilà. Au salon, il y avait cette place-là parce que le restant, il n'y a pas trop de fenêtres et ça va être galère. Dans la salle à manger, bah, les seuls endroits où je vois, c'est à côté d'un radiateur, donc bah, ça le fait pas non plus. Et il y a une place dans la cuisine, mais j'ai ma poubelle qui m'embête, pour être poli. Donc je crois que je vais tout enlever de l'étagère déjà et aller la mettre aux endroits pour voir où je pourrais la disposer. Je pense que c'est le mieux.
Bon, vous avez quelqu'un qui vous accompagne pendant que je suis en train de ranger. Ah, mon pipi. Bisous maman. Voilà, c'est là que je me rends compte que j'ai voulu mettre mes marantas tout ensemble. Ça fait quand même un sacré paquet, j'ai dû remettre une au-dessus. Voilà, ça va être compliqué. De toute façon, c'est un essai. Si je vois que ça leur convient pas, ou même moi pour l'organisation de la maison que c'est pas terrible, elle reviendra à sa place initiale tout simplement, hein, voilà. On fait un essai, on verra bien. Pour l'instant je laisse le plastique en bas, hein, pour petit chat, parce que le grand il fait rien, mais le petit hein, il va avoir 6 mois et il est plein d'entrain. T'as vu la caméra? T'as fait un bisou à maman? Un bisou à maman. Le grand il est calme, hein, il joue beaucoup avec le petit, mais il va pas me détruire de plantes. On est que le petit, dès qu'il y a un truc qui dépasse, il faut qu'il tire dessus. C'est bien, ça permet de checker en même temps les plantes. Hein, vous me voyez que là, mais c'est pas grave. Là, je vois que la Birkin, elle a besoin d'un petit rempotage. Hein. Elle va bien, mais voilà, elle est pas tellement... Elle est un petit peu souple dans son pot, il faudra que je revoie ça. Franchement, je sais pas du tout si la luminosité va leur plaire. Hein. Ils ont la fenêtre juste en face. Mais bon, c'est un bon moyen aussi de voir justement si ça leur convient ou si ça leur convient pas. Alors la Monstera variegata, je pense qu'on va s'en occuper la semaine prochaine. Ça va faire 1 an et demi que je l'ai et malgré le dernier rempotage que je pensais qu'il y avait un départ, pas de nouvelles feuilles à l'horizon. Celle-ci commence, bon ça va encore, mais je vois qu'elle commence un peu à s'abîmer, un peu à jaunir. Elle commence à fatiguer, donc je pense que je vais la déterrer et je vais la passer en Sphène. Voilà, qui ne tente rien à rien, parce que là au bout d'1 an et demi, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait rien du tout. Donc je vous disais avant que je tombe à court de batterie, hein, que mes 2 philos vont partir. Enfin, j'essaie de les faire partir. Je vous avais dit que les philos c'était pas pour moi. Bon, je les ai même pas tutorés, hein, vous voyez. Voilà, c'est une plante qui... Voilà, je les arrose, hein, mais comme on dit, elle me donne pas de la joie, donc je préfère les faire partir et prendre 2 autres qui me plaisent un peu mieux. Donc là, j'ai commencé à avancer un peu plus vu que j'avais plus de batterie. Bon, j'ai mis la ZZ Love vu que pas besoin beaucoup de lumière, la rose de Noël, le Peperomia Trifolia. Donc là, c'est tous les Maranta, il y en a une ici. Donc il y a la Maranta normale, Caconova, Fascinator. Bon là c'est des pousses, là-bas c'est la Lemon Lime qui est toute petite. Ici la Variegata. Là j'ai mis quelques potos, donc le Global Gain, le Manjula, l'Enjoy et le Marble Queen. Bon, cette pousse là elle est un peu plus blanche que celle que j'ai en suspension parce que voilà, elle est un peu plus blanche. Pour moi Snow Queen et Marble Queen c'est la même chose. Donc en bas je vous ai parlé de la Monstera qu'on va regarder ça la semaine prochaine. Il y a le philo Birkin. Alors lui aussi ouais, c'est pas, il me donne pas la joie non plus, enfin voilà quoi. Peut-être qu'à cette place là je le verrai mieux et il me donnera un peu plus de joie, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc là il me reste quand même pas mal de plantes encore à installer et là-bas aussi à remettre en place. En même temps j'ai profité, j'ai fait un petit coup de nettoyage à pas mal de plantes, c'est surtout les Maranta qui perdent beaucoup leurs feuilles. Là je crois que je vais encore en mettre 1 ou 2 peut-être, et puis le restant ça sera de l'autre côté. Donc là je trouve que c'est plutôt pas mal. Après je vous dis, il faut voir avec l'automne et l'hiver qui va arriver juste derrière. Mais sachant que j'ai une prise, j'en ai même 2, juste derrière. Donc si je veux mettre mes lumières, je pourrais mettre mes lumières. On verra bien. Là je vais y installer, d'ailleurs elle est à l'arrosage, mais je pense que là c'est goûté, ma petite pousse de... voilà, je sais plus son nom scientifique, de plante araignée. D'ailleurs je vais nettoyer ce qu'il faut, voilà. De plante araignée, voilà, c'est une petite pousse. Vous vous rappelez que j'en avais une avant, mais je sais pas pourquoi. Moi les plantes faciles, elles meurent toutes. J'avais
J'ai la Spathiphyllum qui est en très mauvais état. Ça qui est complètement mort aussi. Donc, bon, après ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je cherche pas le pourquoi du comment. Si elle convient pas à mon rythme d'arrosage, d'entretien et tout ce qui s'ensuit, bah voilà, ça part soit à la vente, soit à la poubelle si vraiment je les capoute. Mais voilà, donc là il me reste encore une place en bas. Je sais pas ce que je vais y mettre. Et peut-être une petite place en haut, je vais aller voir ce qui me reste en plante. Mais c'est déjà pas mal parce que je pense que le coin Marinta est quand même assez costaud. Donc ça se peut que je vais devoir peut-être séparer, celle-ci elle va peut-être aller en bas et donner un peu plus d'espace. On verra bien, je vais voir ce qu'il me reste comme plante. Bon, j'ai plus rien de spécial à mettre, je vais m'asseoir en même temps comme ça, je serai peut-être à la même hauteur, voilà. J'ai plus rien de spécial à mettre là. J'ai ramené ma bouture de chaîne de cœur. Donc elle a plutôt bien repris, je pense que je vais bientôt pouvoir la passer dans le pot. En fait c'était pour regarnir le pot, vous le verrez après là-bas. Et j'ai ramené mes boutures de pothos Silver Anne. Bon, il y a déjà une ou deux racines. Donc je vais les mettre là, voilà, pour les avoir à disposition, pour dire de bien les voir. Je pense que ça sera plutôt pas mal. Voilà, je pense que pour l'instant cette disposition est plutôt pas mal. On verra bien. Bon, pour l'instant on va laisser comme ça. Il y a l'autre côté à faire, mais là je suis branchée directement pour ma batterie. Donc il va falloir attendre que la batterie charge. Donc on va peut-être se reprendre. Je sais pas, peut-être cet après-midi, mais j'ai peur que cet après-midi on soit contre le jour. Et ben vous savez quoi? Moi je trouve une super idée. C'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Voilà, je vous filme la suite. Et puis je vous mets dans le vlog de la semaine prochaine. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Comme ça, bah, on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine. Comme ça, je peux faire mon montage. Parce qu'on est quand même vendredi. Hein, sachant que mon PC rame un petit peu. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'en suis contente. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.